Alors, comme cela a été annoncé ce matin, donc le titre, c'est « Que manque-t-il à l'Église d'aujourd'hui ?» Qu'est-ce qui manque à l'Église d'aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Vous savez, quand on lit certains récits, on se dit, mais pourquoi on ne vit pas la même chose? Non? Alors, sans aller chercher un livre ici ou là, juste à regarder le livre des Actes des Apôtres. Si nous regardons le livre des Actes des Apôtres, nous découvrons la naissance de l'Église, nous découvrons ces 30 premières années environ, et on voit une Église toute simple. On voit une Église fragile, c'est moins qu'on puisse dire, du moins fragile en apparence. Et malgré tout cela, elle est là, accomplissant une œuvre extraordinaire. Elle est extraordinairement puissante. Pas de bâtiment, pas de stratégie sophistiquée, pas de moyens financiers importants, et pourtant il y a une croissance explosive, une autorité spirituelle évidente, et il y a un impact qui transforme, un impact qui percute, un impact qui dérange, qui suscite un effet boomerang quelque part dans le sens où il y a la persécution, il y a l'opposition. Mais l'impact, il est là. Et des versets mettent en évidence tout ce que je viens de dire. Acte 2, verset 47, la fin du verset 47. « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Acte 5, 14. « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » Alléluia. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Notez bien, une grande foule de sacrificateurs, de ceux qui ont accusé Jésus, de ceux qui l'ont condamné, de ceux qui ont donné leur suffrage pour que Jésus soit crucifié, des gens qui se sont opposés à l'œuvre de Dieu, sont là en grand nombre, venant à la foi. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et on pourrait poursuivre, parce qu'à cela, il y a des guérisons, une Église qui grandit, mais une Église qui communique quelque chose. Et ces versets, c'est vrai, nous parlent de puissance, nous parlent de croissance, nous parlent d'impact, impact de cette Église des actes. Et Luc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne nous cache pas non plus les difficultés. Il nous montre des choses qui sont extraordinaires, de la naissance jusqu'au développement de l'Église, ces premières années. Mais Luc nous montre aussi les luttes et les combats internes de cette Église et les combats venant de l'extérieur. Il nous montre cela. On voit dans Acte 6, par exemple, à partir du verset 1, il y a quelques tensions, il y a un problème de discrimination entre les veuves juives et celles d'origine grecque. Cela suscite au sein de l'Église des tensions. Et nous voyons bien les apôtres qui prennent les choses en main, conduits par le Saint-Esprit, et c'est là que l'on voit le diaconat. Des hommes remplis du Saint-Esprit dont on rend un bon témoignage, qui se lèvent pour prendre en charge ce problème, le résoudre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, tout cela. Oui, les luttes et les combats, ça, on est d'accord. Il y en a dans nos vies, dans nos familles. Il y a des luttes et des combats internes, il y a des luttes et des combats externes. Mais pour la première partie que j'ai décrite de cette Église des Actes, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors quand on regarde cela, on pourrait être découragé, non? À dire tout ce que je viens de dire, je vous ai découragé là, du coup. Oui, il est bon de faire un constat, de réfléchir,
Et puis, de ne pas rester non plus là-dessus, hein, bien entendu. Donc, je le reconnais, c'est pas ce qui est écrit dans le livre des Actes que nous vivons à Vitrolles. Alors, c'est vrai qu'il est possible de se satisfaire en disant, mais les temps sont différents. C'est vrai, les temps sont différents. On n'est pas à la même époque, etc., etc. On peut considérer cela comme une bonne raison, ou on peut le considérer aussi comme une excuse. Dieu a-t-il changé? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le Dieu qui agissait avec cette Église des Actes a changé? Non. La Bible est claire sur ce point, Dieu est immuable. Immuable. Dans Malachie chapitre 3 verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et Jacques, dans le chapitre 1er, reprend ce que Malachie a pu écrire. Le Saint-Esprit n'est-il plus dans l'Église? C'est une question. D'après vous? Non, le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils, et il est encore à l'œuvre dans l'Église. Amen. Ben oui, on a entendu des dons spirituels. Les dons spirituels sont les résultats de la manifestation du Saint-Esprit, et cela pour l'édification de l'Église. Amen. Alors, si le changement n'est pas du côté de Dieu, où se trouve la difficulté? Où se trouve le changement? S'il n'est pas du côté de Dieu, il est évident qu'il est du côté de l'homme. Donc ça veut dire de notre côté. Mais en fait, qu'est-ce qui a changé? Avons-nous perdu quelque chose que l'Église des Actes possédait? Elle possédait quelque chose qui fait qu'elle a pu avoir cet impact, qu'elle a pu avoir cette autorité, il a pu y avoir cette action remarquable du Saint-Esprit, parce qu'en fait, quand on dit actes des apôtres, les apôtres n'ont été en réalité que des instruments entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais qu'est-ce qui a fait que tout cela se produise? Qu'est-ce que l'on a perdu pour que cela soit différent aujourd'hui? Quand nous parlons de l'Église des Actes, de son succès, on va dire comme cela, j'aime pas trop ce terme parce que dans la parole de Dieu, il n'est pas question de succès, il est question de croissance, il est question de développement. Donc comprenez bien dans quel sens j'utilise le mot succès. Lorsque nous parlons de l'Église des Actes, nous citons Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que nous sommes persévérants en ce qui concerne l'enseignement des apôtres? Alors là, il faut que je m'examine, parce qu'en fait, il faut qu'on s'examine, Jean-Louis, là. Parce qu'en fait, c'est nous qui apportons le conseil de la part de Dieu. Donc, est-ce que ce conseil est conforme à l'enseignement de Christ? C'est important de se poser la question. Et vous ne pouvez répondre que dans la mesure où vous êtes comme les disciples de Bérée, examinez chaque jour ce qui est prêché, est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit? Donc si ce n'est pas conforme, n'hésitez pas à le dire. Et puis, elle persévérait dans la communion fraternelle. Est-ce que nous sommes persévérants dans la communion fraternelle? On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire plus, faire mieux. En ce qui concerne la fraction du pain, on a partagé ensemble le pain et le vin ce matin. Et on sait ce que cela signifie. On rappelle de temps en temps de quoi il s'agit. Parce qu'on peut oublier, on peut sous-estimer, on peut négliger. Donc, on rappelle les choses. Et dans les prières, est-ce que nous sommes persévérants? On a un temps aujourd'hui de jeûne et prière et on va se tenir devant Dieu. Les mardis, on se tient devant Dieu, on est là dans le combat. Après, à chacun de répondre pour lui-même par rapport à sa vie de prière.
Donc c'est vrai que ces choses tenaient hier une place importante, place de choix dans l'Église des Actes, et ça tient encore une place importante à Vitrolles, amen, dans l'Église locale. Alors c'est vrai que tout cela, c'est vrai, amen. Mais il y a un élément qui traverse tout le récit des Actes comme un fil invisible. Et pourtant c'est là. Acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et si je reviens à Acte 2, 42, il persévérait, c'est vrai, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset suivant, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y a un lien très étroit entre la crainte qui s'emparait de chacun de ceux qui composaient l'Église et la suite du verset. Et il se faisait, par voie de conséquence, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et nous l'avons lu également dans Acte 9, verset 31, dans l'un des versets que j'ai cités, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et notez bien, par voie de conséquence, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà ce qui est dit. Et lorsque nous lisons ces premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, nous sommes frappés par cette atmosphère spirituelle qui est là et qui entoure cette Église, qui entoure la naissance et le développement de cette Église. Il y a une crainte réelle et vivante de Dieu qui imprègne la foi, qui imprègne la communion, qui imprègne les relations, qui imprègne la mission même de cette Église des Actes. Amen. Dans l'Église des Actes, la crainte de Dieu n'était ni une peur paralysante, ni un simple concept théologique. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Cette Église était consciente, et avait une conscience d'ailleurs aiguë de la sainteté de Dieu, de la présence et de l'autorité de Dieu. Et cette crainte de Dieu qui était là et qui caractérisait cette Église est comme un fil conducteur, fil rouge à travers tout le livre des Actes des Apôtres. Eh bien, cette crainte a produit plusieurs fruits visibles. D'abord, une obéissance radicale. Les apôtres prêchent malgré les menaces, convaincus que Dieu est plus grand, et parce qu'ils ont la crainte de Dieu et non pas la crainte des hommes. Amen. Quand la crainte de Dieu est là, il n'y a pas la crainte des hommes. D'ailleurs, Pierre et Jean disent au Sanhédrin, et le Sanhédrin à l'époque, c'était quelque chose. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Waouh! Alors qu'ils sont accusés parce qu'ils ont été les instruments par lesquels Dieu a accompli un miracle, ils sont accusés d'un bienfait, qui a un impact, mais devant les accusateurs, et ils sont là dans cette obéissance radicale parce qu'il y a la crainte de Dieu qui remplit leur cœur. D'après vous, à qui faut-il obéir? À Dieu ou aux hommes? Il y a une pureté communautaire. Le péché n'est pas banalisé parce que Dieu est perçu comme réellement présent au milieu de son peuple. Et tout à l'heure, je donnerai un exemple. Il y a une puissance spirituelle authentique. Quand on voit un texte où il est question de la crainte, il y a miracle, il y a conversion, il y a croissance de l'Église. Et cette croissance, ce développement, cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit est liée à la crainte de Dieu. La crainte s'emparait de chacun et par voie de conséquence. Et puis il y avait une unité sincère. La communion n'était pas superficielle, mais elle était fondée sur le respect de Dieu avant tout. Et puis quand on regarde, il y avait une transparence relationnelle. Ce qui d'ailleurs a conduit l'apôtre Paul à dire à Pierre, bien que Pierre était apôtre, à dire les choses
ton comportement n'est pas droit devant Dieu. Ouah, Paul, mais pour qui tu te prends? Pierre était là avant toi, hein? C'est ton aîné. Et Pierre entend cela, le reçoit. Donc on voit cette transparence relationnelle. À l'inverse, dans l'Église d'aujourd'hui, je dirais que la crainte de Dieu est souvent remplacée par d'autres priorités. Recherche du confort, désir d'acceptation culturelle. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire, je suis tombé dessus par hasard hier. Les choses changent, a écrit ce pasteur. Avant, quand on prêchait sur le péché, les gens changeaient de vie. Aujourd'hui, quand tu prêches sur le péché, les gens changent d'église. Ainsi, ceux qui visent la croissance à n'importe quel prix feront vite à adapter leur message aux attentes de leurs auditeurs et éviteront alors tout ce qui risque de leur déplaire. Seulement en agissant ainsi, leurs églises se rempliront de personnes non régénérées. Et ça m'a frappé. Aujourd'hui, quand tu prêches sur le péché, les gens changent d'église. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est le fondement de la sagesse, de la croissance spirituelle et de la véritable liberté. La crainte de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu, bien au contraire, elle nous garde, elle nous maintient dans la présence de Dieu. Et ce qui manque peut-être le plus aujourd'hui à l'Église, là je parle de l'Église en général, ce n'est pas l'organisation. De l'organisation, il y en a. Ce n'est pas non plus les ressources. Les ressources, il y en a. Ce n'est pas non plus les méthodes. Les méthodes, ça pleut les bibliothèques. Mais c'est une redécouverte humble et profonde de qui est Dieu. De la sainteté de Dieu. De ce qu'est la crainte de Dieu. Et justement, mon premier point, c'est qu'est-ce que la crainte de Dieu? Pour comprendre, on va voir ce que n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur irrationnelle. Ce n'est pas une angoisse permanente du châtiment. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas un sentiment de culpabilité qui vient là nous écraser. Dieu n'appelle jamais ses enfants à vivre dans la peur, dans la terreur. Amen. D'où ces appels, ne crains pas. Ne crains pas. Et on a un exemple biblique qui est très intéressant, un témoignage. C'est Moïse au Sinaï, dans Exode 20, versets 18 et 20. Le peuple est là terrifié. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Mais Moïse dit à l'ensemble du peuple, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Dans un même passage, Moïse distingue deux réalités différentes. Ne vous effrayez pas. Il parle de cette peur irrationnelle, cette culpabilité, il parle de cela. Et puis il ajoute que vous ayez sa crainte, donc la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu n'est donc pas la peur. Moïse fait bien la distinction parce que le peuple a peine à faire cette distinction. Alors Moïse intervient et il fait la distinction. La crainte de Dieu n'est pas la peur. La crainte de Dieu n'éloigne pas de Dieu. Au contraire, elle garde du péché, il le dit. Afin que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire que vous soyez au plus près de Dieu, à un tel point que vous ressentiez sa sainteté et que vous ne fassiez pas ce qui lui déplaît. Ce que ce texte, finalement, d'Exode 20, versets 18 et 20, démontre clairement, c'est que la crainte de Dieu, oui, effectivement, ce n'est pas une peur irrationnelle. Si la crainte était une peur incontrôlable, alors Moïse n'aurait pas dit « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur.
peur. Et Dieu se révèle à ce peuple, non pas pour le terroriser, mais pour que ce peuple apprenne ce qu'est la crainte de Dieu et puisse marcher dans les voies de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une angoisse permanente du châtiment. Le but n'est pas « craignez Dieu ou il vous détruira ». Ce n'est pas ça. Craignez Dieu afin de ne pas pécher, que vous ayez la crainte de Dieu afin que vous ne péchiez point. Ce qui veut dire que la crainte de Dieu n'est pas oppressive. Amen. Amen. Elle est préventive. Et c'est là que l'on voit tout l'amour de Dieu pour nous. La crainte de Dieu n'écrase pas par la culpabilité. Le peuple est invité à vivre devant Dieu, non pas à fuir sa présence, mais à vivre devant Dieu. Ce qui veut dire que Dieu ne cherche pas des esclaves terrifiés. Il cherche un peuple transformé. C'est le but de Dieu à l'égard de ce peuple dans le désert. Si Dieu l'amène au Sinaï, ce n'est pas pour le détruire. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour lui faire peur, c'est pour l'éduquer, le conduire plus loin, plus loin. C'est pour le transformer. La peur fait fuir Dieu, mais la crainte de Dieu nous garde près de lui. La peur, elle paralyse. La crainte, elle transforme. Alors ce que la crainte de Dieu est réellement, dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est une révérence profonde. C'est une conscience constante de la sainteté de Dieu. C'est un respect qui produit l'obéissance. C'est une adoration qui est là mêlée d'humilité. Craindre Dieu, c'est vivre avec cette conviction, Dieu est présent, Dieu est saint, Dieu voit et Dieu agit. Proverbe 14, verset 27 dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie. » La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Wow. On comprend alors pourquoi ce fil rouge est là si important dans le livre des Actes des Apôtres. Et on comprend, oui, que cette vie qui est là dans cette Église est une vie abondante, une vie dynamique, une vie qui engendre. Amen. Et c'est très intéressant. Je l'ai enseigné à l'école biblique au Vietnam, les différents réveils qui ont jalonné l'histoire de l'Église. Et on s'aperçoit que pour chacun des réveils qui ont jalonné l'histoire de l'Église, il y a un retour à la parole de Dieu, et revenant à la parole de Dieu, il y a une crainte de Dieu qui prend naissance dans les cœurs. Et il s'ensuit des choses extraordinaires. Extraordinaires. La crainte de Dieu dans l'Église des Actes était une crainte visible et partagée. On l'a lu ensemble, j'y reviens, Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun. J'aime beaucoup ce mot « s'emparer ». La crainte s'emparait de chacun, c'est-à-dire qu'elle saisissait chacun. Saisir de part en part. Être saisi de la crainte de Dieu. Et bien sûr, ils n'étaient pas saisis pour être détruits, mais saisis pour vivre, comme un don spirituel nous l'a dit ce matin, pour vivre l'extraordinaire. Et ils étaient dans cet extraordinaire. Et la crainte de Dieu, c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce texte, parce que la crainte de Dieu n'était pas réservée aux apôtres, n'était pas réservée aux responsables de l'Église. Non, elle touchait toute la communauté. La crainte s'emparait de chacun. Amen. Que ce soit les apôtres, que ce soit les fidèles, elle s'emparait de chacun. Elle touchait toute la communauté, dans le culte, dans les relations, dans la gestion des biens, dans la mission qui était celle de l'Église. Tous les aspects de la vie des chrétiens à ce moment-là, apôtres compris, étaient marqués par la crainte de Dieu. Amen. Dieu n'était pas une idée abstraite, mais une réalité vivante au milieu d'eux. Il y a un exemple solennel qu'on ne peut pas passer sous silence et qui est lié à la... Ils prétendent donner tout l'argent à l'Église
tout en gardant secrètement et consciemment, volontairement une partie. Ils font croire quelque chose qui est faux. Donc ils mentent. Et nous savons qui est le père du mensonge. Et leur péché n'était pas d'avoir retenu de l'argent, parce qu'en fait, ils pouvaient vendre le champ et dire, voilà, nous en donnons 50% et nous gardons 50%. Ils avaient cette liberté. Le péché n'est pas le fait d'avoir retenu de l'argent. Le péché, c'est lié à Dieu. C'est d'avoir menti à Dieu et à l'Église, qui est le corps de Christ. Ils voulaient faire paraître ce qu'ils n'étaient pas. Et là, Dieu intervient de manière immédiate, de manière radicale, puisque les deux meurent sous le jugement de Dieu. Et là, c'est très intéressant, parce que la suite du récit nous dit qu'une grande crainte saisit toute l'Église. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc Dieu, à travers cet épisode, rappelle qui il est, rappelle qu'il est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint, ça veut dire que Dieu est très saint. Très saint. C'est sa nature, la sainteté, la pureté. Saint, saint, saint est l'Éternel. Une grande crainte saisit toute l'Église, rappelant que Dieu est saint et que sa présence ne peut pas être traitée avec légèreté. Pourquoi cet événement choque-t-il ? C'est quelque chose de choquant. Parce qu'il révèle une vérité qui est là essentielle. Dieu prend au sérieux la sainteté dans son Église. Dieu prend au sérieux sa sainteté au sein de son peuple. Soyez saints comme je suis saint, soyez saints car je suis saint. C'est ce que dit Dieu, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Et le résultat, c'est qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La crainte de Dieu n'a pas détruit l'Église. On est d'accord avec cela? Bien au contraire. La crainte de Dieu l'a gardée. L'a gardée. Rappelez-vous de ce que Moïse dit au peuple au Sinaï. Que vous ayez la crainte de Dieu et que vous ne péchiez point. Donc cette crainte de l'Éternel, cette grande crainte qui s'empare de toute l'assemblée, et là aussi qui les prend de part en part, qui les saisit, avait pour but de protéger et de fortifier son Église. Maintenant, regardez la suite du récit. Verset 12. On retrouve, par voie de conséquence, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. On continue. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Quelques-uns d'entre eux, non? Pas mieux? Oui. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Tous étaient guéris. Donc on voit que la grande crainte qui s'est embarrée de l'Église n'a pas détruit l'Église, bien au contraire. Et des choses extraordinaires se sont accomplies. Dans cet ordinaire, saisi par la crainte de Dieu, Dieu a accompli l'extraordinaire. On voit une Église qui est puissante, pas permissive. C'est ce que nous montre finalement ce témoignage d'Acte 5. Contrairement à une idée répandue, la puissance spirituelle de l'Église ne vient pas de sa tolérance au péché, mais de sa fidélité à la sainteté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et la crainte ne détruit jamais la grâce. Dans ce livre des Actes des Apôtres, la grâce est partout.
cette faveur imméritée de Dieu, elle se manifeste grandement, puissamment, généreusement. Les pécheurs sont sauvés, amen. Des malades sont guéris, amen. Des vies sont transformées. Mais nous notons que cette grâce manifestée de Dieu n'est pas banalisée, alléluia. Elle agit dans un climat où Dieu est honoré, où Dieu est écouté, où Dieu est obéi. Elle ne peut agir que dans ce cadre-là, dans toute sa puissance, dans toute son autorité. Parce que la crainte de Dieu crée un espace où la grâce peut agir pleinement, sans être exploitée, sans être détournée. La grâce, sans la crainte de Dieu, parce que la grâce est liée à la crainte de Dieu. Vous enlevez la crainte de Dieu à la grâce, ça devient de la permissivité. Lorsque la crainte de Dieu disparaît, le péché est relativisé. Ce n'est pas si grave que cela. Le péché, c'est le péché. Or, je sais que dans une certaine confession religieuse, on définit grand, moyen. Non, le péché, c'est le péché. Voilà. C'est une offense à la sainteté de Dieu. Le péché touche à la sainteté de Dieu. C'est quelque chose de toucher à la sainteté de Dieu. Qui es-tu pour toucher à la sainteté de Dieu? Qui sommes-nous pour toucher à la sainteté de Dieu? Lorsque la crainte de Dieu disparaît, le péché est relativisé. La repentance devient optionnelle. Devient une option. Quelque chose de superflu. Et puis la sainteté est alors perçue comme du légalisme. Du légalisme. Ce qui a conduit certains disciples à dire « ta parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Et ils s'en allèrent. Maintenant, Jésus ne leur a pas couru après en disant bon, « je vais réduire un petit peu les choses. Le niveau de sainteté, je vais l'abaisser un petit peu. Au lieu d'être à 10, je vais le mettre à 5. » Non, le Seigneur n'a pas accepté la médiocrité. C'est tout ou rien. Donc ils ont choisi de partir, ils sont partis. Et chose étonnante, Jésus se retourne vers ses disciples. Et vous voulez faire de même? Oh, mais non, on ne va pas faire de même. Pierre, vers qui d'autre irions-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Eh oui, eh oui. La grâce, sans la crainte, est réduite à une simple indulgence. De toute façon, Dieu comprend, donc tout est acceptable. Non, tout n'est pas acceptable. Mais une grâce qui ne transforme pas n'est pas une grâce qui vient de Dieu. Parce que la grâce qui vient de Dieu transforme. Amen. Cette grâce qui vient de Dieu ne vient pas rassurer notre conscience, elle vient transformer notre cœur. Parce que par le Saint-Esprit, elle convainc de péché, de justice, de jugement. Elle nous amène à la repentance. Et dans cette repentance, elle nous amène à saisir le pardon. Amen. Et à connaître cette liberté réelle. La sainteté donne du poids à la grâce. C'est précisément parce que Dieu est saint que le pardon est extraordinaire. C'est parce que Dieu est saint que la croix est nécessaire. Si Dieu avait voulu réduire sa grâce, sa sainteté, il n'y aurait jamais eu la croix. L'exigence de la sainteté de Dieu se mesure à travers l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur le bois de la croix. Ce qui veut dire que la grâce est coûteuse. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il pourra me suivre. Et le coût reste le même, quelles que soient les générations. Quelles que soient les générations. Je crois en la pertinence et en la permanence de la parole de Dieu. Donc si Dieu n'est pas saint, la grâce devient alors banale. Ce n'est pas du tout cela. Face à un Dieu saint, la grâce apparaît telle qu'elle est vraiment, un don immérité, puissant et transformateur. Une église sainte est une église puissante. Amen. Verset 13, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Très intéressant parce que dans l'église des Actes, la sainteté, en réalité, la crainte qui s'était emparée, qui avait saisi
l'Église, la crainte n'a pas repoussé les gens. Vous avez remarqué cela? Elle ne les a pas repoussés. Elle a suscité le respect. Elle a attiré la présence de Dieu. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Ils reconnaissaient qu'il y avait quelque chose de particulier. Et le peuple les louait hautement. Bon, ça aurait été suffisant de dire le peuple les louait. Non, les louait hautement. Il y avait un respect qui s'était là installé. Une prise en compte de ce qui se passait dans cette église naissante. Vous savez, la puissance la grande, la puissance de Dieu, ne naît jamais de la permissivité, de la tolérance avec le péché, d'une réduction de ce qu'est la sainteté de Dieu. Mais la puissance spirituelle naît d'une église qui marche dans la vérité, qui marche dans l'humilité et qui marche se laissant saisir par la crainte de Dieu. La grâce, qui ne nous transforme pas, ce n'est pas une grâce divine. Mais la grâce véritable nous pardonne et nous permet de vivre autrement, de vivre la vie de Dieu. J'en arrive à ce troisième point, les fruits de la crainte de Dieu. On a déjà vu quelques points, mais j'y reviens. Le premier fruit, quand je considère l'Église des Actes, c'est une obéissance courageuse. Les apôtres préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que ce que les hommes réclament ne correspond pas à la volonté de Dieu. Je ne veux plus que vous parliez de Jésus. Je ne veux plus que vous priez dans le nom de Jésus. Je ne veux plus de ça. Et les apôtres disent non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et la crainte de Dieu, finalement, les libère de la crainte des hommes. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, on est libéré de la crainte des hommes. Amen. Une église qui craint Dieu ne négocie pas avec la vérité, telle qu'elle est là présentée dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de négociation possible. C'est ce que l'on voit au niveau de cette église des Actes. Une église courageuse, qui a été jusqu'à affronter la persécution. On voit une communion sincère. La communion n'était pas superficielle, mais elle était marquée par l'honnêteté, elle était marquée par la repentance, par le pardon, la responsabilité mutuelle. Cela apparaît dès les premiers chapitres d'ailleurs. Ils avaient tout en commun. Personne ne se voyait plus grand que l'autre ou plus petit, etc. Non. C'était marqué l'honnêteté, la repentance, le pardon, la responsabilité mutuelle. Parce que quand Dieu est honoré, lorsque la crainte de Dieu est là, les relations sont aussi transformées. Amen. Et puis il y a une croissance saine. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, Acte 2, 47, on l'a lu et relu. La crainte de Dieu attire la présence de Dieu. La crainte de Dieu attire l'action du Saint-Esprit. La crainte de Dieu est ce terrain fertile sur lequel l'Église peut connaître la croissance. Là où Dieu est présent, sa vie se manifeste. Vous connaissez le psaume 133 ? Ah, qu'il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. Où ça ? Dans la présence même de Dieu, dans la présence sainte de Dieu, parce que c'est là que Dieu envoie l'huile, c'est là que Dieu envoie la vie, et cela pour l'éternité. Proverbe 14, verset 27, je reviens sur ce verset que j'ai cité. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Est une source de vie, mais aussi une source pour détourner des pièges de la mort. Ce qui veut dire que la crainte de l'Éternel n'est pas une menace, mais elle est une source. Elle est une source. Elle donne, elle nourrit, elle fait vivre. Amen. C'est ce qui a fait vivre cette Église des Actes. Elle protège, elle détourne du péché, des choix destructeurs, du chemin de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Elle oriente la vie. Celui qui craint Dieu ne vit pas dans l'angoisse, mais il vit dans une sagesse qui conduit à la vie. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement. Je n'ai pas dit que c'est la sagesse, c'est le commencement, c'est le début. Ce qui veut dire que si je continue de marcher dans la crainte de l'Éternel,
Je vais grandir dans cette sagesse divine, cette part de sagesse qui appartient à Dieu. Amen. La crainte de Dieu ne vole pas la vie, mais la crainte de Dieu, elle protège et elle fait jaillir la vie. Mon quatrième point, c'est l'Église aujourd'hui. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, Dieu est souvent présenté comme proche. Mais ce n'est pas parce qu'il est proche que l'on reconnaît sa sainteté. Il est présenté comme proche, mais j'ai remarqué rarement comme saint. Le péché se trouve minimisé. Comme ce pasteur a pu là le souligner, si on parle du péché à quelqu'un, il va changer d'église. Où en est l'appel à la repentance? Est-ce que le confort n'a pas remplacé quelque part la consécration? La question n'est pas avons-nous moins de moyens? La question n'est pas avons-nous moins de puissance? La question est n'avons-nous pas perdu la crainte de Dieu telle qu'elle était là dans cette Église naissante? Alors j'en arrive à ce cinquième point. Comment retrouver la crainte de Dieu aujourd'hui? Pour retrouver la crainte de Dieu, il faut redécouvrir tout à nouveau la sainteté de Dieu. Sans la découverte ou redécouverte de la sainteté de Dieu, il ne peut pas y avoir la crainte. Nous ne retrouverons jamais la crainte de Dieu tant que Dieu sera réduit à nos pensées, à nos préférences. Dans la Bible, Dieu est proche, Dieu est aimant, Dieu est compatissant, mais Dieu est aussi saint, il est glorieux et digne de révérence. Tu adoreras Dieu seul. Dieu seul. Il veut tout de nous, en raison de qui il est et en raison de ce qu'il a fait. Et redécouvrir la sainteté de Dieu, c'est contempler Dieu tel qu'il se révèle à travers sa parole. Ce qui veut dire que je ne peux pas redécouvrir la sainteté de Dieu sans un retour à la parole. Contempler Dieu tel qu'il se révèle, pas tel que nous voulons le voir, pas tel qu'on nous le décrit, mais tel qu'il se révèle lui à travers sa parole. Et puis c'est accepter que Dieu ne s'adapte pas à notre façon de vivre, mais qu'il nous appelle à la transformation. Amen. Et comprendre que l'amour de Dieu n'annule jamais sa sainteté. L'amour de Dieu est un amour saint. Et on le voit à travers d'ailleurs le don de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Et il l'a donné parce que son amour étant saint, réclamait un sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés. Plus Dieu est élevé dans notre regard, plus notre cœur l'honorera. L'honorera. Deuxièmement, c'est vivre consciemment devant Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas vivre dans la peur. Mon message ce matin n'a pas pour but de susciter la peur en qui que ce soit. Amen. Et je pense que vous l'avez compris. Craindre Dieu, ce n'est pas ça, ce n'est pas vivre dans la peur. Si tu vis dans la peur, c'est peut-être que tu as des choses à déposer au pied de la croix, comme le Seigneur a pu le dire ce matin, à travers un don spirituel. Mais c'est vivre dans la conscience permanente de sa présence. Je vis en ce lieu, dans ma voiture, chez moi, au boulot, je vis dans cette conscience de la présence de Dieu et de la sainteté de Dieu. Quelle que soit l'activité que je puisse faire, quel que soit le lieu dans lequel je me trouve, avoir cette conscience de sa présence, de sa sainteté. Chaque jour, chaque décision, chaque parole devient une occasion de se demander, Seigneur, est-ce que je t'honore? Est-ce que je t'honore? Est-ce que ma parole t'honore? Est-ce que mes choix t'honorent? Parce que souvent on fait des choix, puis ensuite on demande au Seigneur, honore mes choix. On inverse un peu trop les choses. Et en disant cela, Seigneur, est-ce que ma vie t'honore? Est-ce que mes choix t'honorent? Est-ce que mes paroles t'honorent? Ce n'est pas dans le sens de craindre un quelconque châtiment. Non, non, là on se tromperait sur Dieu. Dieu est le juste juge. Il juge en fonction de son amour, sa justice, sa sainteté, ok.
Mais ce n'est pas par crainte du châtiment, mais par amour, par respect, par reconnaissance. Quand nous vivons devant Dieu, vous savez, nos choix deviennent plus justes. Nos priorités, elles s'alignent. Puis notre foi cesse d'être théorique, elle devient du vécu. Du vécu. La crainte de Dieu transforme la vie ordinaire pour qu'elle soit extraordinaire. Je reviens sur le don spirituel qui a été donné ce matin, tellement adéquat par rapport à ce qui est apporté. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais se refuser de vivre comme s'il n'était pas là. C'est ça en fait. J'en arrive à la conclusion. L'Église des Actes n'était pas parfaite, on est d'accord? Les apôtres n'étaient pas parfaits. D'ailleurs, la Bible est très honnête avec nous. Elle nous montre les traits de caractère qu'il a fallu que Dieu change dans ces hommes. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des choses à changer dans nos vies. Donc l'Église des Actes n'était pas parfaite, mais elle avait une chose essentielle qui a fait qu'elle a eu un tel impact dans sa génération. Elle avait une conscience aiguë de la présence de Dieu. Et là, je pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu ne cherche pas une église plus moderne. On parle beaucoup d'églises modernes, d'églises collant à son siècle, etc. Mais je crois qu'on se trompe. Parce que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Donc, quelque part, si on veut coller à ce siècle, on colle à quoi? On colle à qui? Non. Non. Dieu ne cherche pas une église plus moderne. Dieu ne cherche pas une église plus performante. Dieu ne cherche pas une église plus populaire. Ce n'est pas du tout ce que Dieu recherche. Il cherche une église qui le craint. Il cherche une église qui l'honore. Il cherche une église qui marche humblement devant lui et avec lui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce qui est bon. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est le prophète Michée qui dit cela. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10, mais il y a aussi le Proverbe 9, verset 10. Ma prière ce matin, et je conclus avec ça, c'est Seigneur, restaure en nous, restaure en moi, restaure en ton peuple une crainte sainte de ton nom, de qui tu es, afin que nous puissions être ces hommes et femmes et cette Église semblable à celle des Actes. Que manque-t-il à l'Église aujourd'hui? Il manque peut-être ce fil invisible qui traverse tout le livre des Actes des Apôtres, mais aussi les Épîtres. La crainte de l'Éternel. Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, ça, c'est une chose que tu avais placée sur mon cœur pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je crois en l'efficacité de ta parole. Je crois en l'efficacité de ton esprit qui veut nous faire vivre tout ce que tu as prévu pour nous, tout ce que tu as prévu pour ma vie, tout ce que tu as prévu pour chacun de mes frères et sœurs, tout ce que tu as prévu pour nous, nous voulons le vivre. Nous ne voulons pas vivre en deçà, nous ne voulons pas nous fourvoyer, mais nous voulons nous aligner avec toi. Alors Seigneur, restaure dans nos vies cette crainte. Empare-toi de nous. La crainte s'emparait de chacun, mais Seigneur, empare-toi de nous. Empare-toi de chacun d'entre nous. Place-nous devant ta sainteté tout à nouveau et que nous puissions avancer comme cette Église des Actes des Apôtres. La crainte s'emparait de chacun et il s'accomplissait des prodiges et des miracles. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. C'est ce que tu veux pour ton Église. Tu ne veux rien de moins que cela. Alors Seigneur, ces choses-là, nous voulons les vivre. Ces choses-là, nous voulons les expérimenter. Ce n'est pas dans un secret, ce n'est pas dans une recette, ce n'est pas dans une méthode quelconque. Tu nous révèles tout ce qu'il est important pour nous de connaître, tout ce qu'il est important pour nous de vivre. En cela, il n'y a pas de secret. Alors Seigneur, merci de nous aider, de nous conduire.
chacun pour notre part, afin que ta sainteté dans notre vie, que ta sainteté dans l'Église puisse avoir toute sa place et que nous puissions avancer sur le modèle de cette Église des Actes. Merci Père pour ta grâce avec nous, ta grâce agissante en nous, nous transformant pour nous conduire à aller de l'avant avec toi et en toi et te plaire, t'honorer en tout. Amen Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.